Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 10 juillet et il est 10 h du soir. Et donc je vous prends pour introduire ce vlog. Alors très franchement, je ne savais pas si j'allais faire de vlog sur le mois de juillet parce que en fait là je vous prends car Chéri a vacances. Donc il a déjà eu la semaine passée de vacances et cette semaine pour le coup. Et faut dire que pour ces vacances-ci, on n'avait pas prévu grand-chose, contrairement à l'année passée où c'est qu'on est parti en la montagne, où on est parti également en croisière. Au cas où si ça vous intéresse de revoir les vlogs, je vous les mets dans le petit i. Mais cette année, on n'avait pas prévu grand-chose et c'est vrai que la première semaine de vacances a été... comment dire, il a fait très chaud. Donc on n'a pas fait grand chose, on est resté dedans avec les stores fermés parce que c'était vraiment la grosse canicule en fait pour chez nous. Hein. Il faisait 34 degrés dehors et à l'intérieur on avait 30 degrés. Hein. Pour donner une idée, donc vraiment c'était invivable. En plus avec les chats ils étaient allongés sur le sol pour chercher le frais. Et pendant la première semaine, on a donc fait quelques achats. Donc on a acheté un nouveau ventilateur, mais même avec le nouveau ventilateur, impossible de descendre en dessous de 27 voire 28 degrés à l'intérieur. Et même en essayant d'aérer la nuit, mais la nuit il faisait 27 degrés, donc il n'y avait pas d'air frais qui rentrait. Et là en fait vous vous dites mais où c'est que je suis? Donc en fait je suis de chez Chéri dans le salon, sauf que vous ne rêvez pas, derrière moi on a des chaises longues. Donc on a été dans un magasin, on a acheté des chaises longues et comme Chéri n'a pas d'extérieur, on les a mis dans le salon. On se dit bah pour les vacances voilà ça fait ambiance été. Et donc on a poussé la petite table de salon et on a mis les chaises longues à la place. Et donc comme ça on est juste en face de la télé. Donc le soir on s'installe ou même pour lire. Hein, je veux dire j'ai le rocking chair à côté mais étant donné que la semaine passée il faisait très chaud et que le rocking chair c'est des coussins, je m'asseyais dessus. Et en fait, je crevais avec chaud parce que avec les coussins, tout ça, j'ai l'impression encore d'avoir plus chaud. Et pareil pour le canapé, en fait, quand vous êtes assis sur le canapé, c'est du tissu. Tandis que là, les chaises longues, quand même, c'est... Je sais pas comment vous dire, mais c'est pas la même sensation et ça fait comme une vacances, donc voilà. Et la semaine passée aussi, disons que j'ai eu des petites péripéties, dont une qui m'a particulièrement touchée, j'ai envie de dire, mais... plus dans le sens que c'était pas que chance et vraiment j'ai été dégoûtée. En fait, pour les vacances, comme je veux bien chez Chéri parce que vu qu'il est à la maison, autant profiter qu'il soit là, j'ai décidé de prendre mon ordinateur pour travailler depuis chez lui en fait. Parce que pour travailler, je travaille tout depuis mon ordinateur, c'est le plus simple. Et comme il n'y a pas vraiment de bureau à part le bureau que Chéri où il y a déjà son ordinateur, pour travailler, il fallait que je me mette sur la table du salon juste à côté. Et donc, je pouvais pas le laisser tout le temps là parce qu'on mange sur la table ou il y a besoin de la table pour d'autres choses, si je veux faire du coloriage ou si je veux faire d'autres choses. Donc, je le déplaçais seulement si j'avais besoin de travailler. Et du coup, sinon, le reste du temps, je le mettais dans la chambre, dans un coin pour qu'il soit protégé. Et un jour, la semaine passée, quand je l'ai transporté, en fait, j'ai pas fait attention en le passant de la chambre à la salle à manger. J'ai tapé dans la porte avec un coin de l'écran. J'ai pas tapé fort, je me suis dit que voilà, ça avait pas d'endommage dans l'ordinateur. Et quand je l'ai allumé, j'ai vu qu'il y avait une énorme partie de l'écran qui était noire, qui s'allumait plus, et même des traitillés, des lignes qui restaient noires. Et là, je me suis dit, oh non, je l'ai fracassé, il est mort. Et franchement, ça a été panique totale déjà parce que c'est mon outil de travail. Alors, toutes les chroniques, les montages vidéo, tout ça, je l'ai fait dessus parce que je suis plus à l'aise. Et après, avant de vous disiez, mais tu pleures pour un ordinateur, un petit ordinateur portable? Non, non. Moi, j'ai pas d'ordinateur portable. Ça fait des années que je travaille plus sur des ordinateurs portables que j'en ai plus. Je me suis acheté, j'avais un PC tout en un de ces gros PC 27 pouces. Pour le confort visuel aussi, que j'avais tout réglé justement pour pouvoir travailler des heures dessus sans que ça me fasse mal aux yeux. Et avec assez puissant justement pour faire tout ce que je veux dessus, donc c'est-à-dire faire du stockage, du montage, toutes ces choses-là, vraiment qui étaient assez puissant. Et pour vous donner une idée, l'ordi, quand il fallait le transporter, il fait 10 kilos. Hein. Donc pour moi qui n'ai pas beaucoup de force dans les bras, il faut le porter. Et quand j'ai vu ça, franchement, j'ai été dégoûtée parce que je me suis dit, cet ordi, j'ai tout mon travail dessus.
Donc je me suis dit déjà, si la mémoire est endommagée, c'est la cata. Et voilà, donc vraiment, sur le coup, j'ai pleuré parce que j'étais deg. Vraiment deg. Et, et puis voilà, même encore là d'en reparler, mais ça me dégoûte. Et donc, ce qu'on a fait, étant donné qu'on a des assurances, j'ai déclaré le sinistre à l'assurance. J'ai dû attendre la réponse de l'assurance parce qu'ils sont pas très rapides. Hein. Donc il fallait que je sache s'il fallait le remplacer ou essayer de le faire réparer. Quand j'ai eu la réponse de l'assurance, eh bien ils m'ont dit qu'il faut essayer de le faire réparer si c'est possible. Et si c'est pas le cas, il faut un certificat de dégâts total fait par un magasin d'informatique de votre choix. Donc dès que j'ai reçu ça, on a direct été dans un magasin d'informatique. On a dû laisser le PC pour qu'il le contrôle. Et du coup attendre le verdict. Et là, j'ai eu le verdict. Il est en dégâts total. L'écran a pris un choc, donc voilà, c'est pour ça il est noir à certains endroits. Et derrière, vu que c'est un tout en un, il y a la carte graphique qui a aussi pris un choc. Et il m'a dit que de toute façon, les pièces de cet ordi-là ne sont plus disponibles, donc il est en dégâts total. Alors il m'a dit, voilà, il m'a mis l'article qui correspond au PC que j'ai actuellement. Et disons que maintenant, j'ai le certificat de dégâts total fait par le magasin. Et j'ai envoyé ça et j'attends le verdict de l'assurance, savoir combien ils vont me rembourser pour pouvoir m'acheter un nouveau PC qui corresponde plus ou moins à celui-ci. Et là, je suis dans l'attente parce que pas de réponse pour le moment. Et au bout d'un moment... je suis embêtée parce que là, j'aurai cette vidéo à vous monter. Derrière, j'ai les chroniques que je dois écrire. Mais voilà, donc heureusement, j'ai une tablette avec un clavier où c'est que je peux écrire quand même quelques chroniques dessus, mais ça me prend plus de temps parce que quand même, c'est pas aussi puissant que mon ordinateur, c'est pas le même type d'écran, c'est plus petit, donc je fatigue plus vite au niveau de l'écran. Et aussi, il faut dire que j'ai tout le temps, tout plein de pages ouvertes en même temps. Alors avec la tablette, c'est pas possible parce qu'au bout d'un moment, elle réactualise la page. Alors si j'ai pas sauvegardé l'article, ma chronique, elle se remet tout à zéro. Et voilà, donc en attendant, ça dépanne. Mais c'est clair que c'est pas mon ordinateur. Et si l'ordinateur, pour le moment, il fonctionne encore, sauf que pour pouvoir travailler dessus, il faut que je branche un autre écran. J'avais gardé mon ancien écran, sauf que on va dire que j'ai essayé de retravailler dessus. Et disons que le confort visuel, je vois la différence si j'arrive pas à travailler aussi longtemps dessus que sur l'ordi que j'avais parce que, comme je vous dis, j'avais vraiment mis toutes les protections visuelles possibles et imaginables pour vraiment pouvoir travailler dessus, vu que c'est mon outil de travail, donc il fallait que je puisse travailler dessus quand même un certain temps d'affilée. Et là, voilà, du coup j'attends et j'espère que ça va être vite au clair cette histoire, savoir aussi quel type d'ordinateur je peux me racheter, combien moi je dois réinvestir et tout ça parce que voilà, je me dis pour une fois que ça m'arrive, voilà quand même que les assurances servent à quelque chose au moins une fois dans ma vie. Et voilà, donc passons à autre chose parce que j'ai pas envie de... si je vous dis ça me gonfle d'en reparler. Mais voilà, c'était le gros truc des vacances. Et sinon, alors aussi on a acheté... comme je le disais la semaine passée, il a fait très chaud, on a acheté un tapis rafraîchissant pour les chats. On a trouvé ça chez Jiffy, il est en forme d'avocat, et si vous voulez, en fait, on cherchait, on est tombé dessus par hasard, et c'est vrai que je me disais à Chérie que ce serait bien qu'on en ait un pour les chats, sauf que le problème, tous ceux que je voyais, c'était pour les chiens, et les chats avec leurs griffes, je me disais, mais s'ils vont griffer dedans, s'ils commencent à... Parce que c'est un produit qui est à l'intérieur, si le produit commence à sortir, c'est peut-être pas très bon pour elle aussi. Et là, on a trouvé un qui est vraiment noté pour chien et chat. Alors, on leur a pris. Et depuis qu'on leur a pris, il a commencé à faire meilleur. Donc, elles se vont pas vraiment dessus. De temps en temps, il y a Ambre qui va s'y coucher. Mais je crois qu'on attend qu'il fasse de nouveau plus chaud, si ça devait arriver. Voir si ça leur est utile. Et au pire, elles l'ont... Mais je pense qu'elles vont être bien dessus parce qu'on a quand même essayé. Et c'est vrai que si elles sont couchées dessus, je pense elles ont un effet de fraîcheur. Donc voilà, c'est pour elles, c'est pour vraiment leur confort. Parce que c'est vrai que la semaine passée, c'était invivable. Et sinon, cette semaine, Chérie m'a refait ma teinture. Alors là, c'est un rouge vraiment pétant. Alors,
ça se voit pas trop vu que là je suis sous la lumière artificielle, mais au soleil je vous dis ça pète. J'ai vraiment fait le rouge de l'été. Et sinon, voilà, je vous prends du coup pour ce vlog parce que demain on a décidé quand même que on a quand même été un peu à gauche à droite, faire des magasins, des choses comme ça, un peu marcher. Mais je vous dis, voilà, avec la chaleur, on n'est pas beaucoup sortis. Et même, j'ai pas tant lu que ça parce qu'avec la chaleur, je vous avoue que quand il fait 30 degrés à l'intérieur, c'est dur de... Pour moi, je trouve, en tout cas, cette année, j'ai du mal à supporter le chaud. Et me concentrer sur une lecture, je trouve que quand il fait 30 degrés, c'est très compliqué. Et j'ai du mal déjà à me concentrer et puis à lire. Donc j'ai pas lu tant que ça la semaine passée. Et là, cette semaine, heureusement, il fait plus frais. Donc on a décidé que demain, le jour où il va faire plus chaud de la semaine, demain, on a décidé qu'on allait aller au zoo. Alors on n'a pas encore vraiment décidé lequel. On reverra demain, le moment venu. Et c'est du coup pour ça que je vous prends avec moi, parce que je me dis que je vais vous faire des rushs au zoo. Je vais vous faire des rushs sur le reste de la fin de la semaine et le week-end. Et donc la fin des vacances. Et voilà, du coup, pourquoi je fais ce vlog. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Pour une fois, je vous parle aussi un peu plus de négatif, mais c'est vrai que ça m'a vraiment embêté cette situation. Et maintenant, j'attends d'en savoir plus et d'être au clair, surtout sur ça, parce que ça m'embête. Parce que là, je me dis, ben, je dois remonter ce vlog avec l'ordinateur, mais je sais très bien que les vlogs, ça me prend quand même un certain temps de montage. Alors, je sais pas si je vais réussir à le monter en une fois, ou si je dois le faire en plusieurs fois, parce qu'au bout d'un moment, je vais plus supporter de regarder l'écran et il va falloir que je fasse autre chose. Sinon, pour en revenir aux lectures, alors là, j'ai terminé il n'y a pas longtemps plusieurs lectures. Donc là, je vais commencer Reine d'Égypte, donc c'est le manga, le tome 8 de Shi Inudo aux éditions Kiun. Donc pour faire un bref résumé, on suit Hatshepsut, qui est une princesse égyptienne. Son père est donc le pharaon et elle va donc devoir épouser son frère, comme ça se fait dans l'Égypte antique, pour lui transmettre le titre de pharaon par la suite. Hatshepsut, elle n'est pas du tout pour ça. Elle voudrait devenir la première femme pharaon de l'histoire, sauf qu'on lui fait clairement comprendre que c'est pas possible que ce soit une femme qui soit pharaon. Et Hatshepsut va donc tout faire pour arriver à devenir la première femme pharaon d'Égypte. Et on va donc suivre ses mésaventures. Donc là, vous vous en doutez, dans le tome 8, on est déjà bien avancé. Et il y a eu pas mal de complots politiques, de choses qui ont été mis au point pour qu'elle arrive à son but. Et du coup, ça fait combien de temps? Je pense plus d'une année que j'ai lu le tome 7. Et donc j'ai hâte de me remettre dans le manga. Surtout qu'il me reste plus que 2 tomes pour le terminer. Je me dis que en plein été, c'est l'occasion de le terminer. Et en été, je trouve que c'est l'occasion de lire aussi de l'Égypte antique. Alors je sais que les dessins étaient magnifiques. Alors je vais pas vous montrer les dessins là parce que j'ai pas envie de vous spoiler, surtout que là on est sur un tome 8. Et j'ai hâte de voir comment tout cela va s'enchaîner, mais je pense que ça va être une lecture rapide parce qu'en plus il est pas très grand. Et là j'ai envie de retourner dans des aventures égyptiennes et comme je vous dis, de voir comment ça va se terminer, surtout voir comment l'histoire d'Hatshepsut va se finir tout simplement, parce que là je pense qu'on va mettre au point déjà les bases pour le tome final. Et ensuite il me restera plus que le tome 9 et j'aurai fini la saga. Mais en tout cas j'ai bien aimé, je suis fan des dessins. Sinon niveau lecture, pareil, j'ai commencé La Tour des Dragons, l'élève, le tome 2 de Florian André. Je vous mets la couverture ici car je le lis en numérique. Et donc c'est en auto-édition et c'est un service presse, donc je remercie encore l'auteur qui me fait confiance. Et là on suit donc Robert qui va intégrer une école de magie, mais en fait dans un univers parallèle. Un univers qui est superposé au nôtre. Et dans celui-ci, on vit encore à l'époque médiévale, sauf qu'ici, il y a de la magie. La magie, elle se fait d'une manière particulière, je ne vais pas vous révéler comment parce que ça vaut le coup de découvrir. Et Robert va donc se rendre dans une école de magie qui est normalement réservée aux nobles. Et voilà, il va donc suivre ses années. Mais lui, il a aussi pour but d'espionner ce monde et cette école pour justement notre monde et pour qu'on puisse par la suite utiliser la magie. Donc dans le tome 1, on a suivi sa première année à l'école, il y a eu pas mal de péripéties, il s'est fait des amis, il a appris la magie, et là on va vivre sa deuxième année à l'école. Donc là j'en suis à environ 30% de ma lecture, et franchement j'aime bien comment ça commence, et voilà, je pense que ce soir je vais encore lire un petit peu avant d'aller me coucher. Et voilà, mais je pense que ce week-end, en tout cas, je devrais l'avoir terminé.
Et sinon, je vais également commencer le tome 4 de Off Campus, The Goal, je crois que c'est, d'El Kennedy aux éditions Hugo Roman. Je vous mets également la couverture ici car je le lis en numérique. Et là, donc, on est sur une sorte de campus où c'est qu'on va suivre les membres d'une équipe de hockey. Et à chaque fois, on suit une romance d'un des membres de l'équipe. Et dans ce tome-ci, on va suivre la romance de Tucker et Sabrina. Donc voilà, c'est une lecture que j'aime bien faire en été. J'apprécie cette ambiance campus avec des hockeyeurs, tout ça, j'aime beaucoup. Et là, je suis curieuse de voir comment ça se passait avec le 4e hockeyeur. Après, il reste encore un tome, mais qui se passe des années plus tard, on se poursuit les 4 couples qui se sont formés dans les 4 premiers tomes. Donc voilà mes lectures du moment et je pense que j'ai assez blablaté pour cette intro de vlog. Et je vous retrouve, j'espère demain, pour vous parler de notre journée aux zoo en face cam. Ou si on rentre trop tard, je vous reprendrai plus tard dans le week-end du coup. Et sinon, je vous ferai quelques rushs de ce qui va se passer pour ces fins de vacances. Du coup, je vous dis à plus! Alors je vous reprends, on est le samedi 12 juillet, il est 4h20 environ. Alors comme vous pouvez le voir avec Chéri, nous sommes en extérieur, on est allé se poser au bord de la rivière vu qu'il fait beau, on voulait profiter d'être dehors. Je ne vous ai pas repris hier parce que on est rentré assez tard du zoo et j'étais fatiguée donc voilà. Donc comme vous avez pu voir les rushs d'avant, nous sommes allés hier au zoo de Bâle. Franchement c'est un zoo qu'on n'est pas allé depuis plusieurs années mais c'est toujours sympathique. Bâle déjà c'est à 1 heure de chez nous à peu près en voiture et c'est un des plus gros zoos de Suisse et il faut dire que c'est un zoo qui est vraiment très bien fait parce que vous êtes dans une grande ville mais là dans le zoo vous êtes vraiment en pleine nature avec tous les animaux et franchement les
les enclos sont bien faits et il faut dire que vous avez les animaux qui sont assez proches et souvent sans barrière. Donc c'est soit vous avez vraiment juste l'animal en face de vous. Je pense par exemple aux girafes, qu'on était vraiment, la girafe était à quelques mètres de nous et on la voyait super bien. Ou sinon pour les faux, vous avez juste une vitre au lieu d'avoir le grillage. Donc c'est vraiment agréable si vous voulez prendre des photos, filmer. Et vraiment, il y a aussi des différentes maisons qui sont faites pour présenter les animaux. Par exemple, on a été voir la maison des éléphants et dans la maison des éléphants, on vous explique tout plein de choses sur les éléphants, mais également il y a des instructions pour vous faire montrer en fait les différents types de peau des éléphants, pourquoi est-ce qu'ils font certaines choses, et aussi les conditions en fait dans lesquelles on les habitue en fait, et je trouve que c'est vraiment sympa à découvrir. Donc vraiment c'était une belle journée, en plus il a fait chaud, mais comme c'est pas mal ombragé, donc ça va, on n'a pas trop souffert de la chaleur, et voilà, vraiment une belle journée. Donc si une fois vous avez l'occasion d'aller aux autres balles, je vous recommande parce que vraiment ça vaut le coup et c'est vraiment un zoo qui est sympathique à faire. Et vraiment il est grand et il y a un peu de toutes sortes d'animaux, donc vraiment sympa. Et comme d'habitude, quand on va à ce type on fait ce type de sortie, on aime bien toujours revenir avec un petit verre souvenir. Donc là pareil, on a chacun pris un verre. Moi j'ai pris celui avec les otaries et Chéri il a celui avec les caméléons. En fait c'était sur chaque verre vous aviez les lettres de l'alphabet. Alors moi j'ai pas regardé sur la lettre de l'alphabet, moi j'ai regardé l'animal. Mais Chéri lui a pris un verre en lien avec son prénom, donc voilà pourquoi. Donc voilà pourquoi lui il a pris le caméléon. Moi j'ai vraiment regardé, je me suis dit on a l'otarie, puis on en a avec Ja justement de la dernière fois qu'on était allé aux autres balles. Je crois que l'autre fois moi j'avais pris les panthères des neiges et Chéri lui il avait pris les manchots. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait pas les mêmes animaux. Et ça donne envie de faire la collection, surtout qu'il y a un grand nombre d'animaux, mais vraiment, voilà, une très belle sortie. Et voilà, après, donc on est rentré, comme je vous ai dit, j'ai un peu lu. Et sinon, aujourd'hui, ce matin, comme d'hab, j'ai un peu regardé des vidéos YouTube. C'est journée tranquille. On a été un peu marché et maintenant, on est posé au bord de la rivière, il fait frais. Je vais continuer mes lectures. Donc, hier soir, j'ai pu terminer Reine d'Égypte, le tome 8 de Shi Inudo aux éditions Kiun. Donc, alors, c'est un manga, ça se lit vite. Et là, disons qu'on voit qu'on va prendre des directions pour la fin du du manga, pardon. Parce que clairement, il reste un tome et après c'est terminé. Donc on voit clairement qu'il y a des choses qui s'affirment. On retrouve certains personnages, donc s'il y a certains personnages, j'ai apprécié les retrouver. Et on a aussi des choses que je n'ai pas vu venir et que je me dis, tiens, comment ça va évoluer. Et disons qu'il se passe aussi un événement assez particulier dans ce tome, mais je ne peux pas vous dire quoi, sinon ce serait vous spoiler. Par contre, attention, il y a des trigger warnings, alors je les mettrai dans ma chronique sur mon blog au cas où, mais je ne peux pas vous les dire pour ne pas vous spoiler. Et disons que ce que je pourrais reprocher un peu à ce tome, c'est que notre protagoniste principale, donc Hatshepsut, qui est donc devenue la première femme pharaon de l'histoire, on va dire qu'elle prend des décisions, mais j'ai un peu du mal à la suivre. Et des fois, il y a aussi certains éléments qui se passent et on se demande si elle a vraiment des sentiments ou si vraiment c'est son seul but maintenant, c'est le pouvoir qui est monté à la tête par moment. Et c'est vrai que par moment j'ai eu du mal à la suivre et c'est pour ça que j'enlèverai quelques points à ce tome. Mais c'est agréable à suivre et franchement je pense que peut-être encore ce mois je vais lire le dernier tome pour pouvoir terminer cette saga. Sinon, hier soir, j'ai aussi avancé dans La Tour des Dragons, l'élève, le tome 2 de Florian Andry. J'en suis là environ 65%. Il s'est passé des éléments, on va dire, des péripéties qui étaient intéressantes. Et maintenant, j'ai hâte de voir comment cette deuxième année de cours va se terminer, parce que là, étant donné ce qui me reste, je pense que je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Et je pense que la clôture va se faire comme avec le tome 1, avec la fin de la deuxième année de notre protagoniste. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment tout cela va se terminer et ensuite voir si on va nous laisser avec un trigger warning, avec un cliffhanger pardon, dont je sais plus parler, mais avec ce show des fois c'est aussi compliqué. Mais s'il va y avoir un cliffhanger pour nous annoncer la suite, donc le troisième tome. Et voilà, donc ça va être ma lecture juste après, une fois que j'aurai terminé ce rush. Et sinon, alors je suis aussi en train de lire Off Campus, le tome 4, donc mais là j'ai pas trop avancé hier soir, j'en suis toujours au chapitre 2, donc je vais essayer de lire, comme je disais, l'élève, le tome 2,
le terminer peut-être au bord de la rivière ou peut-être, je sais pas, je vais switcher entre deux et après avancer dans Off Campus, mais pour le moment je n'ai pas pu avancer. Voilà donc pour ce rush face cam. Sinon, on va passer le reste du week-end tranquille avec Chéri et je vous ferai des rushs au fur et à mesure pour faire un petit weekly vlog, je pense. Et voilà, sinon oui, lecture, j'espère avancer. Et sinon oui, comme je vous prends en extérieur, comme je vous dis, des fois c'est dur de doser au niveau du son, comment ça a donné. Donc j'espère que vous entendrez pas trop parce que là des fois il y a des tracteurs qui passent à côté, donc on les entend bien. Et il y a les oiseaux qui chantent, donc voilà, j'espère que en tout cas au niveau du son ça rendra bien. Et du coup je vous dis à plus. Alors je vous reprends pour clôturer ce vlog. Nous sommes le dimanche 13 juillet. Il est passé 10h30 du soir. Voilà, je reprends toujours à ce moment-là pour clôturer les vlogs. Alors aujourd'hui, j'ai pas filmé grand chose. Je pense que vous n'aurez pas beaucoup de rush. Comme d'habitude, le dimanche ça a été une journée assez calme. Surtout que là, c'était le dernier jour de vacances de Chéri. Donc disons qu'on a passé la journée tranquillement. On a ainsi que j'ai dû rempacter toutes mes affaires pour les rapatrier chez moi parce que comme vous pouvez le voir, je suis de retour à la maison. Et disons que oui, j'avais quand même pris pas mal de matériel chez Chéri, entre le matériel de coloriage, les livres. J'avais quand même pris ma tablette, l'ordinateur, même si il est cassé, mais voilà, il y avait quand même l'ordinateur. Fallait tout rapatrier tout cela chez moi, donc voilà, et puis le temps de tout ranger après à sa place, ça a quand même pris du temps. Et cet après-midi, comme il faisait beau, on est venu quand même assez rapidement chez moi pour pouvoir profiter de la piscine, de l'extérieur. Et une fois qu'on a été dans l'eau, on est quand même resté un bon petit moment. On s'est vraiment installé sur la terrasse. Moi j'ai lu, Chéri a fait des jeux, des sudoku, des choses comme ça. Et sinon ce soir on a mangé tranquillement en famille. Et voilà, du coup ça sonne la fin des vacances de Chéri pour le coup. Et moi je retourne à la maison. Je me suis rendu compte ce soir en fait que j'ai 4 chroniques de retard, donc il faudra que je rattrape durant la semaine et voir comment je vais m'organiser pour pouvoir justement travailler quand même sur le PC, c'est plus agréable. Ou éventuellement je me dis peut-être le travailler depuis dehors selon le temps qu'il fait. Mais travailler depuis ma tablette pour le coup, et voilà, là prendre vraiment le temps d'écrire les chroniques, quoi, je ne sais pas comment je vais faire. Et il va aussi falloir que je vous monte ce vlog. Là par contre pas le choix, il va falloir que je travaille depuis le PC tout pendant que je n'ai pas de nouvelles. Et alors je vous dis déjà, je ne pense pas colorer pour le mercredi qui vient, il sera pour dans 2 semaines parce que comme je vous dis, les vlogs pour moi c'est ce qui me prend le plus de temps à monter. Je vais être très claire, j'ai tellement des fois de rush parce que des fois j'en filme énormément mais je les mets pas tous parce que je me dis que ça rend pas très bien quand je les fais passer ensuite sur l'écran. Et je sélectionne déjà les rushs que je vais vous montrer. Et ensuite tout mettre ces rushs bout à bout avec les transitions, la musique, trouver une musique adaptée, toutes ces choses là, rajouter du texte, etc. Je trouve que c'est ce qui me prend le plus de temps à monter qu'une vidéo traditionnelle, c'est que j'ai vraiment ma vidéo qui est mise et il faut juste peut-être couper certains éléments, mettre les transitions, etc. Mais là, ça me prend beaucoup plus de temps et là, comme je ne suis pas dans les conditions optimales pour monter, ça me prendra encore plus de temps qu'en temps normal. Donc, et après, il
faut pas oublier, il faut faire la miniature. Ça aussi des fois selon ce que c'est, surtout les vlogs. Aussi je fais des miniatures, c'est que je cherche 4 images qui sont adaptées et qui représentent le vlog. Ensuite il faut préparer la barre d'infos de la vidéo. Et surtout après il faut déjà l'exporter sur YouTube. Donc ça prend quand même vite du temps. Mais voilà, on va faire comme on peut, on va faire les choses gentiment, sans s'énerver. Pendant que j'ai pas de nouvelles, et il faudra voir par la suite. En tout cas pour le moment ce sera comme ça, et pareil pour les chroniques. Sinon, pour revenir au niveau des lectures, alors hier soir j'ai fini La Tour des Dragons, l'élève le tome 2 de Florian André. Donc là j'ai aussi trouvé que c'était une histoire intéressante pour le coup. C'est très rapide, c'est une lecture, en tout cas sur ma liseuse ça notait je crois 75 pages, donc vous voyez ça se lit très vite. Et il se passe quand même pas mal de péripéties dans ce second tome. Notre protagoniste Robert va également évoluer, il va y avoir une histoire d'amour. Alors on ne sait pas comment tout cela va se développer également, tout cela je pense qu'il va falloir attendre le tome 3 pour voir. Et pareil, on a un dénouement final qui est intéressant et qui donne envie de lire le tome 3. Après, je pense que niveau... c'est une lecture très agréable, ça se lit vite. J'aime l'univers, j'aime... voilà, les péripéties qui s'enchaînent, tout ça, ça va vite, c'est agréable. Mais tout ce que je pourrais faire un peu comme remarque, c'est comme pour le tome 1, c'était qu'effectivement c'est une lecture rapide. Mais ce qui est dommage, c'est comme on enchaîne très vite les éléments, c'est que... effectivement, moi je suis quelqu'un qui aime avoir des détails, qui aime avoir des choses à me mettre sous la dent. Et là, pareil que pour le tome 1, je pense que je manquais peut-être d'éléments par moment. J'aurais apprécié peut-être que certaines actions se déroulent plus lentement, qu'il y ait plus de pages pour les décrire. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais reprocher à ce tome. Mais j'ai passé un agréable moment de lecture, et chose très agréable qui est faite, c'est que, alors moi je les ai lus un peu à la chaîne, le tome 1 et le tome 2. Mais quelque chose qui est agréable si vous ne pouvez pas les lire à la chaîne et que justement vous avez peur d'avoir perdu quelques éléments du tome 1, c'est que dans les 2 premiers chapitres, on vous fait quand même pas mal de piqûres de rappel du premier tome, et ce qui permet de tout vous remettre en tête justement pour vous lancer dans la lecture de ce second tome. Et ça je trouve agréable de pouvoir avoir des éléments comme ceci dans ma lecture, car justement... surtout quand c'est des séries, des sagas, je trouve que c'est agréable de avoir des résumés spoilants au début du livre, ou peut-être de refaire des piqûres de rappel comme ça dans les premiers chapitres. Donc vraiment je trouve que c'est super que l'auteur l'ait fait. Sinon j'ai également avancé dans ma lecture de Off Campus, le tome 4, The Goal, d'Elle Kennedy. Alors pour le moment j'ai lu encore quelques chapitres, on en apprend un peu plus sur nos 2 protagonistes parce que la narration s'enchaîne, une fois on suit Sabrina, une fois on suit Tucker. Et Tucker, alors je trouve que c'est quelqu'un qui risque d'être assez touchant. C'est un protagoniste que dans les autres tomes était un peu à l'écart, sur lequel on ne s'attardait pas trop. Et là je trouve que c'est intéressant peut-être d'en savoir plus. Sabrina, j'ai encore un peu du mal à cerner, donc il faudra voir par la suite. Et alors tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que dans ce tome, il me semble que dans les autres tomes c'était pas comme ça, mais dans ce tome, dès les premiers chapitres, vous avez une scène de sexe. Donc voilà, si vous n'êtes pas adepte de tout cela, n'allez pas là-dedans, mais... voilà, donc c'est vrai que j'étais aussi assez surprise de l'avoir assez vite, car comme je dis dans les autres tomes, même si on sait que ça va arriver par la suite, elle n'était quand même pas aussi rapidement dans l'histoire. Donc voilà, après, pareil, je suis contente de pouvoir retourner dans cette ambiance de fac. Voilà, là aussi on a l'ambiance de hockey qui commence à arriver. Et je suis curieuse de voir comment va se dérouler la romance entre Sabrina et Tucker, surtout que là, on va dire... qu'on est loin d'être sur la romance, étant donné des éléments qui se sont déroulés. Mais voilà, à voir par la suite comment tout cela va s'enchaîner. Sinon, je vais également me lancer dans de nouvelles lectures, étant donné que j'ai terminé, que j'en ai terminé d'autres. Alors, ce sera des lectures que vous reverrez passer par la suite, je pense, en tout cas dans le point lecture du mois de juillet, car je devrais les avoir finis à ce moment-là. Mais je vais commencer Kids Mystery, le tome 1, Les Delta Faucons. Donc c'est de Célia Ibanez, et au dessin vous avez Paco, et c'est aux éditions Greenlight. Voilà, je vous montre la couverture. Et c'est un service presse que j'ai reçu de la part de Célia, donc je la remercie encore pour sa confiance. Et je suis curieuse de découvrir sa saga jeunesse, surtout que franchement je trouve l'objet de livre vraiment très beau. Et là on va suivre en fait des enfants qui vont se questionner d'où viennent les bébés, parce qu'ils sont dans une cité, on va dire, où en fait les grands de 12 ans ne partent, et
en fait on amène les enfants, donc ils ne savent pas comment on fait les bébés, ils vont se poser cette question, ils vont vivre une aventure. Et vraiment je suis curieuse de découvrir cet univers. En plus, alors comme je vous dis, c'est jeunesse, mais je trouve que c'est vraiment très beau. Vous voyez là on a les personnages, c'est vraiment illustré, mais vraiment sur toutes les pages, vous voyez là le début. Et sur chaque page, même si vous avez que du texte, vous voyez, vous avez quand même des illustrations, je trouve ça vraiment sympa comme c'est fait. Et vraiment je suis curieuse de découvrir la plume de Célia dans un style plus jeunesse, parce que j'avais lu Célia avec sa saga H+, que j'avais adoré, gros coup de cœur. Et avec son livre Reboot, là pareil j'avais beaucoup aimé, c'était dans de la science-fiction, donc là je pense qu'on est quand même encore dans un univers de peut-être sans science-fiction, en tout cas fantastique, fantasy, je sais pas encore, faudra vraiment que je me plonge dedans pour savoir dans quel style le classer, mais on est dans un style jeunesse et je me demande comment elle va adapter sa plume à justement ce public. Et voilà, en plus avec les dessins, je pense que ça a très bien passé, ça va assez rapidement. C'est une lecture qui fait, je crois qu'elle fait à peu près 100 pages, donc vous voyez, ça va sur très vite et vraiment curieuse de découvrir la plume de Célia dans ce registre, pour le coup. Et sinon, je vais aussi commencer un autre service presse, cette fois en numérique. Je vous mets la couverture ici pour le coup. Il s'agit de Livy Morevi et les passeurs d'âmes, donc c'est le tome 1 de Nathalie Sirac aux éditions Forgotten Dreams. Donc là aussi je remercie l'autrice qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce premier tome. Et là alors on va suivre notre Livy Morevi qui a 16 ans et qui va découvrir petit à petit le monde des passeurs d'âmes. Elle va donc devoir jongler entre sa vie de lycéenne et cet univers, et disons qu'elle va vivre des aventures et que ça ne va pas être de tout repos. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir ce récit, de voir comment l'univers des passeurs d'âmes est amené et de suivre Livy dans ses aventures. Donc vraiment très curieuse. Et encore du coup merci aux autrices pour leur confiance. Et du coup voilà pour mes lectures. Alors j'essaye d'un peu de prendre de l'avance dans mes services presse, alors je ne suis pas en retard, mais comme je ne suis pas à l'abri d'une nouvelle vague de chaleur et que je sais que s'il fait chaud je vais moins lire, je préfère prendre un peu d'avance et comme ça être à jour sur mes services presse du mois de juillet. Et ensuite peut-être même prendre aussi un peu d'avance pour août, car en août aussi il pourrait faire chaud. Donc voilà, mieux vaut prendre un petit peu d'avance et voilà, être à jour. Et après aussi je dois aussi avancer dans les challenges que j'ai en toute course, dans ma pile à lire de l'été pour pouvoir la terminer fin août. Et il faudrait aussi peut-être que j'avance un peu dans mon Je dégomme ma palle 2025, parce que pour le moment je crois que j'ai lu un voire deux livres. Alors voilà, il faudrait que je prenne aussi un peu le temps de lire les autres livres que j'avais mis à l'intérieur. Mais voilà, on fera au fur et à mesure, on verra comment tout cela va s'enchaîner, en espérant que je n'en aurai pas trop chaud dans les prochaines semaines. Et sinon, voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Voilà, alors je sais pas exactement tous les rushs que j'aurais pu vous mettre. Et aussi, j'y pense maintenant, mais je vous ai mis au début du vlog un rush qui date du samedi d'avant, où c'est que on était allé au bord des temps, en fait, que je vous avais déjà présenté dans un des vlogs où c'était le vlog de l'Ascension, je crois. Je vous le mettrai dans le petit i au cas où. Mais aussi qu'on était allé se promener autour des temps de notre région avec Chérie. Et je vous avais dit que quand on avait fait un certain étang, on avait vu des signes, mais il y a déjà des gens qui étaient en train de les prendre en photo, et vraiment des photographes. Du coup qu'on n'avait pas pu les prendre nous-mêmes en photo. Et là quand on est retourné samedi passé, eh bien on est tombé sur la famille Cygne. En fait il y avait la maman, je pense, et le papa Cygne avec leurs trois petits, et je vous ai fait quelques rushs des Cygnes pour le coup, parce qu'ils étaient vraiment juste à côté de nous. Et après on a été se poser tranquillement à un endroit au bord de l'étang, un peu plus loin, pour lire et se détendre au frais. Voilà, donc c'est ce que je vous ai mis en introduction de vlog, c'est ce que vous verrez et vous aurez vu au tout début. Et là, ben voilà, je vais passer un mois de juillet, j'espère pas trop chaud, et j'espère que je vais pouvoir un peu rattraper mon retard au niveau des chroniques, mais sinon, voilà. Comme je vous dis, j'espère que ce vlog vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez déjà lu aux Os de Bâle aussi. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc là, comme nous sommes allés au zoo, mettez-moi un emoji d'animaux, ou bien vous pouvez mettre aussi un signe en rappel au signe que nous avons vu au début des vacances. C'est la moi du montage qui vous reprend. En fait, je me rends compte que j'ai oublié de vous mentionner quelque chose d'important.
Au mois d'août, la chaîne va fêter ses 4 ans et pour l'occasion, je vais faire une foire aux questions comme l'année passée. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les questions que vous pourriez avoir en lien avec la lecture, le coloriage, d'autres choses. Voilà, j'essaierai de répondre au maximum tout pendant que j'estime que ça n'entre pas trop dans le privé. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire mais que vous voulez quand même poser vos questions, vous avez dans la barre d'infos mon adresse email, donc vous pouvez juste me mettre un mail et dans le concerne du mail vous mettez FAQ pour que je sache que c'est bien pour la foire aux questions. Et comme ça, je récupérerai gentiment vos questions et je vous ferai une vidéo en août pour les 4 ans de la chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter et du coup, je vous laisse avec la fin du vlog. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!